Le journal sur CamNews 24, bienvenue à tous. Un seul titre à la une, journée des matières premières, zone CEMAC, le droit foncier à l'épreuve de l'exploitation des matières premières. C'est le thème de la 5e édition. Pour l'occasion, Douala a abrité une conférence ce 23 juin 2016, une rencontre placée sous la supervision de l'Académie des industries extractives de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Voilà, madame, monsieur, pour la vitrine du journal. Bienvenue à tous. Une fois de plus, madame, monsieur, si vous nous rejoignez seulement maintenant, bienvenue au journal sur CamNews 24, la chaîne de l'information en continu. Nous vous disions bien évidemment en titre, journée des matières premières, zone CEMAC, le droit foncier à l'épreuve de l'exploitation des matières premières. C'est le thème qui a animé les échanges à l'occasion de la 5e édition. Douala a accueilli ce 23 juin une conférence pour la cause sous la supervision de l'Académie des industries extractives de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Justin Toton, Josué Ngongang éclairent notre lanterne. Les produits comme le coton, le cacao, le fer, la bauxite, entre autres, constituent des matières premières dont l'exploitation demande l'intervention des industries extractives, dont le but est de les rendre utilisables sur le marché de la production. D'après les experts ici réunis, aussi est-il vrai que les entraves au traitement de ces produits sont multiples. Il faut donc faire quelque chose. Nous pensons que les matières premières, qu'elles soient agricoles ou minérales, ont une très grande importance dans l'économie camerounaise. Et si vous suivez les dernières actualités, vous allez voir qu'à cause, par exemple, des chutes des cours du pétrole, n'est-ce pas, notre économie a connu un certain nombre de perturbations et qu'aujourd'hui on essaie de faire le nécessaire pour se rattraper. Donc rien que cela est indicateur pour montrer, n'est-ce pas, l'implication que les ressources naturelles ont dans notre économie. Les journées des matières premières ont pour but d'une part de promouvoir les différentes filières des matières premières et d'autre part de développer la production scientifique dans ce secteur. Des pistes de solutions sont envisagées, notamment par exemple la mise en place déjà d'un réseau d'appui de recherche à l'Académie administrative est un pilier boosté par la commission de la CEMAC pour pouvoir organiser les chercheurs, les universitaires afin de pouvoir trouver, réfléchir sur des thématiques, par exemple la planification fiscale, les retombées économiques, n'est-ce pas, du secteur, le local content, parce que généralement, ces produits-là, les riverains même, n'est-ce pas, de ces matières premières ou de ces mines n'en bénéficient pas. À la lumière de tous ces facteurs, il conviendrait d'anticiper les conflits éventuels pour surgir des tentatives de suppression ou de réduction des droits fonciers de certains groupes sociaux et de procéder à une meilleure définition des conditions de tenue foncière. La situation préconise donc d'assurer une certaine cohérence et adéquation entre les codes miniers, fonciers et les politiques de réduction de la pauvreté. Cette concertation des experts organisée par l'Institut des matières premières d'Afrique centrale aura donc été une occasion pour les experts de trouver des solutions adéquates pour la promotion des matières premières en Afrique centrale. Vie dans les communautés à présent, des prières à Dieu le Père, c'est le dernier recours du personnel de la mairie de l'arrondissement de Douala 3e dans la région du littoral en grève depuis le 22 juin dernier. La pomme de discorde touche au fonctionnement quotidien de la municipalité d'une part, mais aussi au facteur transfert des compétences si important au processus de décentralisation d'autre part. Le point sur la situation avec Donald Anuzoa et Josué Ngongang. Le malaise est profond à la mairie de Douala 3e. Le personnel aux abois, qui observe une grève illimitée depuis le 22 juin 2016, décline sans fausse note les motifs de cet arrêt de travail. Nous sommes là pour réclamer les droits du personnel de la mairie de Douala 3e. Depuis 2 ans, on n'arrive pas à nous payer les avancements. L'employeur refuse même de nous rencontrer. Les multiples demandes de conciliation, il n'a jamais répondu. Les inspecteurs du travail sont venus ici plus de 3 fois. Le maire ne les a jamais reçus. Nous ne savons pas ce qui ne va pas. Mais
Au finish même les retards, les salaires, on les paye 45 jours après, c'est là où nous touchons. C'est voire même 50 jours. Le maire déclare que c'est la recette. Parfois le receveur, c'est les recettes qui n'entrent pas. Le problème ici, comme l'explique le porte-parole du personnel gréviste, touche à la fois le fonctionnement quotidien de la mairie et le facteur transfert des compétences aux communes, si cher au processus de décentralisation. Les concessions sont partout. Tous les marchés, c'est des concessions. Toutes les taxes, l'OTVP, c'est des concessions. La taxe d'hygiène, c'est les concessions. La taxe sur le produit de carrière, c'est des concessions. Donc, la fourrière municipale, c'est des concessions. Est-ce que quand on transfère les compétences dans une collectivité territoriale décentralisée, c'est pour mettre au profit des concessionnaires? Voilà, alors qu'on n'a plus de salaire, même nos repères, nos avancements. Est-ce que c'est comme ça que les gens voient? Aidez-nous, que cela se fasse entendre partout. Les médias et tout, même les FM, on a déjà signalé. Ici, nous sommes comme les orphelins. Nous-mêmes, pour rencontrer le maire, c'est de venir voir. Hier même, jusqu'à la dernière minute, les inspecteurs sont venus afin qu'au moins qu'on puisse s'asseoir et trouver une solution par rien. Comment est-ce qu'on peut vivre dans ces gens? Aucune commune ne souffre comme la nôtre. Nous ne savons pas quelle malédiction on a envoyée dans Douala 3e. Les orphelins sont en souffrance. Les grévistes qui se sont abstenus de toute casse implorent la puissance divine à même de ramener l'employeur à de meilleurs sentiments. Demain, nous n'avons que toi pour nous délivrer. Il n'y a que toi pour nous sauver, Seigneur Jésus. Nous t'appelons, nous t'invoquons. Viens nous sauver, viens nous délivrer. Il n'y a que toi pour délivrer nos pays, pour délivrer le Cameroun. Pour l'heure, le service est quasiment paralysé dans cette collectivité territoriale décentralisée dirigée par le Social Democratic Front. La saison des pluies s'annonce difficile pour les habitants de la vallée Saint-Thomas dans l'arrondissement de Douala 5e. La pluie qui s'est abattue cette nuit du 23 juin dans la capitale économique a provoqué des inondations qui ont délogé les riverains en désarroi qui pour quelques-uns constitue une occasion de faire de bonnes affaires, comme nous l'expliquent Colin Bekatal et Josué Ngongang. Les habitants de la vallée Saint-Thomas dans l'arrondissement de Douala 3e n'ont pas connu une nuit reposante à cause des inondations de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Douala en cette veille du 23 juin 2016. Actuellement, la situation ici à la vallée Saint-Thomas, l'inondation a commencé à partir de 1h27 que nous sommes inondés et que c'est pas la première fois. Vous voyez tous ces mondes-là qui sont inquiétés à cause de l'eau. L'eau est bien connue pour son utilité, mais celle qui, en cette matinée, a pris d'assaut les ménages de cette vallée n'est pas de nature à rendre service. Les habitants des maisons littéralement engloutis par les eaux de la rivière Kondi sont pris au dépourvu. Pour cette locataire désillusionnée, le temps est venu de faire des revendications. Le trafic sur l'axe qui relie le Baba à la cité des Palmiers est interrompu. Le seul moyen possible de franchir l'autre rive constitue en soi un risque. Mais comme dans bien des cas, on peut tirer profit de ces malheurs. Pour ces gros bras, l'occasion est toute offerte pour se faire de l'argent. Pour traverser, si tu ne donnes pas 200 ou 500, on ne te porte pas. Oui, donc c'est la situation que nous avons maintenant, comme vous-même vous le constatez. Comme un refrain, les infortunés en appellent aux assermentés. L'intervention de d'autres délégués de venir toujours et jusqu'à présent on ne peut qu'attendre depuis des années. Il faut vraiment que le gouvernement essaie de voir notre problème parce que tout est bloqué, le pont est bloqué, c'est ce qui fait que l'eau inonde partout. La dure réalité vient de ce que nous ne sommes qu'à l'aube de la saison des pluies avec en perspective la furie des eaux de plus en plus dévastatrices. Activité parlementaire à présent. Le projet de loi controversé portant révision du code pénal continue de faire des gorges chaudes au Cameroun. Après l'ordre des avocats qui assurent ne pas avoir été consultés, c'était au tour du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC, de demander le retrait du texte pourtant débattu en plénière ce 22 juin à l'Assemblée nationale du Cameroun. Le compte rendu avec Donald Anuzoa et Josué Ngongang. La sortie médiatique du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, le REDAC, cadre avec l'actualité de l'heure au Cameroun. En clair,
Le REDAC et son conseil d'administration ont tenu à informer l'opinion nationale et internationale au sujet de la polémique sur le projet de loi portant code pénal et qui est en voie d'être adopté par le Parlement camerounais. Si l'organisme de lutte pour le respect des libertés fondamentales et le respect des droits des sans-voix salue d'emblée la révision de ce code pénal camerounais qui date du 12 juin 1967, il reste aussi que le REDAC s'interroge sur les motivations au demeurant cavalières ayant abouti au dépôt de ce projet sur la table des parlementaires. Le REDAC déplore le fait que ce code pénal n'a pas été discuté par tous les secteurs représentatifs de notre société. Il s'agit d'un code qui va aussi bien mettre en prison les juges, les magistrats, le président et tout ça, et qui n'a pas donc tenu compte de tous ces avis qui auraient pu l'enrichir, qui auraient pu en faire un code pénal moderne et qui s'adapte au contexte de la mondialisation aujourd'hui et de la réorganisation de la planète qui aujourd'hui agit par voie de consensus. Si l'on met de côté un temps soit peu, cette disposition qui prévoit désormais qu'au Cameroun, les locataires en difficulté financière suite à des coups durs, divorce, licenciement ou décès d'un proche seront menacés au pénal, l'on reste tout aussi dubitatif quant à la non-dépénalisation du délit de presse, pour ne citer que ce cas. Il y a par exemple ce problème de délit de presse qui m'embête beaucoup et qu'on n'a pas dépénalisé. Comment est-ce qu'on va mettre tous nos journalistes en prison ? Et comment est-ce qu'on va continuer avec cette menace de les criminaliser et leur permettre de parler, de s'exprimer? C'est un droit fondamental et en plus c'est un outil de travail pour eux, de la langue, elle doit bouger. Autant d'indices qui confortent la posture du REDAC qui demande purement et simplement le retrait de ce projet de loi et invite le gouvernement camerounais à ouvrir urgemment un dialogue inclusif et réel avec toutes les parties prenantes. Le centre multifonctionnel de Bépanda à Douala, officiellement ouvert ce 22 juin 2016, ses portes. Ce joyau, qui est l'initiative de l'association Douala Dream, va servir à l'hébergement, mais aussi à la formation dans divers métiers des personnes socialement vulnérables. L'inauguration de cet ouvrage s'est effectuée sous la coordination de Pauline Irène Nguene, ministre camerounais des Affaires sociales. Plus de détails avec Colin Bekatal et Benoît Nogmo. Le centre multifonctionnel de Bépanda dans l'arrondissement de Douala 5e a été inauguré ce 22 juin 2016. La cérémonie placée sous le haut parrainage de la première dame Chantal Biya a mobilisé plusieurs personnalités au rang desquelles Pauline Irène Nguene, ministre des Affaires sociales. Ce joyau architectural de forme hexagonale et alvéolaire d'une capacité d'accueil d'environ 250 personnes rend une fois encore manifeste la volonté du gouvernement camerounais à prévenir, assister et à protéger les personnes socialement vulnérables. La coupure du ruban a fait suite à la visite guidée du dit établissement qui, elle, laissait entrevoir son rôle prépondérant dans l'hébergement et les formations diverses des handicapés et autres couches socialement vulnérables. Le centre multifonctionnel de Bépanda est un ouvrage qui doit son cordon ombilical à la société Douala Dream avec entre autres artisans du projet, le ministère des Affaires sociales, la communauté urbaine de Douala et autres opérateurs économiques. Pour la présidente de Douala Dream, la bataille contre des discriminations constitue le leitmotiv de l'association qu'elle coordonne. Innovation au niveau de l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Il y avait toujours cette volonté de les accompagner, mais nous avons apporté un plus partout parce que il faudrait absolument qu'ils soient conscients que cette fois-ci, ils ne doivent pas rester en arrière. Ils doivent avancer avec tout le monde, avec la société, ils doivent s'intégrer. Des allocutions dans l'ensemble témoignaient de la reconnaissance à l'égard du gouvernement camerounais, mais aussi à tout autre acteur physique ou moral ayant contribué à cette réalisation. La journée était meublée de séquences ludiques. Interprétation musicale par Sandrine, une non-voyante, et un défilé de mode présenté par des albinos. Signature des statues et photos de famille ont clôturé la cérémonie. À retenir de ce journal qui s'achève, journée des matières premières, zone CEMAC, le droit foncier à l'épreuve de l'exploitation des matières premières.
C'est le thème de la 5e édition. Pour l'occasion, Douala a abrité une conférence ce 23 juin 2016. Une rencontre placée sous la supervision de l'Académie des industries extractives de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin du journal de la rédaction, réalisé par Gustave Canada. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.